Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors je vais essayer de faire rapide et efficace cette semaine puisque j'ai un petit monstre qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir m'interrompre en plein milieu de la vidéo, donc on va essayer de faire ça vite fait, bien fait. Donc la semaine dernière, je vous laissais, j'étais à peu près au quart de commencement, il y avait Bug de Microsoft chez Black Moon. Et malgré la mauvaise notation dont souffre ce livre, ça passait quand même pas si mal que ça. Alors je sais pas si c'était le fait d'avoir vu justement de très très mauvais avis, de très mauvais ressentis, qui a fait que finalement je l'ai pris avec un peu de recul et je m'attendais presque à avoir un truc tellement mauvais que ça serait un calvaire à lire. Bon, finalement, c'est pas si mal que ça. C'est pas le livre de l'année, mais c'est vrai que j'ai pas non plus passé un mauvais moment. Je pense que, bon, le résumé, par contre, nous donne un ton totalement différent. On s'attend à trouver quelque chose quand même plein d'humour, et c'est vrai que c'est pas forcément le cas. Maintenant, ce que moi j'ai retenu finalement, c'est que Bob, c'est un ado super égoïste qui pense qu'à lui, qui tout le reste il s'en fout, à moins que ça ait une influence sur lui. Il faut pas que ce soit du négatif. Donc j'ai pris le parti de prendre le livre comme ça, de prendre le personnage tel qu'il était. Maintenant, sans attente non plus. Donc s'il s'améliorait, ben voilà, ça aurait été une bonne chose. Si c'était pas le cas, ben j'aurais pas eu justement de déception par rapport aux espérances que j'aurais eues. Donc finalement, c'est plutôt bien passé. Maintenant, il s'oublie quand même assez vite. Je l'aurais pas lu, ça m'aurait pas manqué non plus, mais j'ai pas non plus passé un très mauvais moment. Donc une lecture, si vous l'avez, lisez-le sans grandes attentes. Maintenant, si vous l'avez pas, il est peut-être pas indispensable, ou alors le trouver peut-être en occasion ou en troc, plus que de vraiment l'acheter. Ensuite, je me suis fait un petit interlude manga puisque j'ai sorti le tome 2 de Secret Service, donc de Kokoa Fujiwara. Voilà, j'avais lu le tome 1 il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je crois bien. C'était bien passé. J'aimais beaucoup le dessin. C'est vrai que la base qui était posée dans le tome 1, qui sert principalement à ça puisqu'il se passe pas grand chose d'autre, c'était sympa. Les personnages, j'aimais bien, ils étaient mignons, ils étaient attachants. Bon, ça cassait pas des briques non plus, mais c'était une bonne base. Donc j'avais hâte de voir si justement le tome 2 bougerait un peu plus et serait, oui voilà, serait un cran au-dessus finalement. Comme souvent j'ai des espérances, même en roman, pour les tomes 2. Une fois qu'on nous a posé le truc, je trouve qu'il y a plus de raison de laisser traîner. Et j'ai passé un très très bon moment avec ce second tome qui est, voilà, il y a plein d'humour, les dessins sont toujours aussi jolis, ça se lit tout seul, c'est une question de quelques heures, mais c'est vrai que j'ai vraiment passé un très bon moment et donc le tome 3 sans souci, il passe aussi bientôt. Ensuite, j'ai lu donc la semaine dernière Chronique de la fin du monde, le tome 3, Les survivants de Susan Bestpfeffer chez Pocket Jeunesse, donc le dernier tome de la trilogie, qui devait un petit peu clôturer le tout et je savais pas trop à quoi m'attendre. Ça pouvait être très bon comme très mauvais. Le problème, souvent quand on prend comme là, on reprend les personnages du tome 1 et ceux du tome 2 pour les faire se rencontrer dans le tome 3. Oui, c'était pas mal, ça se lit bien. J'ai passé un bon moment, il y a du positif dans le sens où on avance enfin dans l'histoire, parce que c'est vrai que les 2 premiers tomes reprenaient les mêmes événements, les mêmes dates, donc voilà, même les personnages avaient beau être différents, c'était un petit peu, on savait déjà l'évolution du temps, ce qui allait se passer vraiment dans le tome 2, donc là, j'ai apprécié le fait qu'on avance dans le temps, que des changements interviennent, qu'on retrouve Miranda et donc Alex un petit peu plus tard. Maintenant, j'ai eu un gros souci avec le caractère des personnages. Voilà, Miranda m'avait déjà énervée dans le tome 1 parce que c'est pas le genre de personnage où j'accroche, elle se plaint quand même vachement. Enfin, je pense que demain, c'est la fin du monde, on risque d'y passer. On a beau avoir 16 ans, il y a un moment de temps, il faut arriver à prendre sur soi et il ne faut pas se comporter comme une gamine. Donc ça m'avait un petit peu gonflé dans le 1, mais autrement j'avais beaucoup aimé. J'avais plus apprécié le tome 2 avec Alex, le fait d'être à New York, qu'il se passe plus de choses, qu'on perde un petit peu ce côté huis clos. Par contre,
dès le début, j'ai eu l'impression de me faire un peu avoir dans le sens où ce troisième tome est complètement du point de vue de Miranda. Donc j'ai pas compris qu'en fait chaque personnage ait son tome avant et que là ça ne soit pas partagé entre les expériences de chacun, excusez-moi, et leurs ressentis parce que finalement là on n'a que la vie de Miranda, les pensées de Miranda et c'est vrai que j'ai eu l'impression de me faire un petit peu avoir là-dessus. Et j'ai retrouvé tout ce qui m'avait gonflé dans le tome 1 parce que voilà, il y a un an qui est passé, ils ont quand même bien galéré, ils ont vécu des trucs pas faciles, mais j'ai l'impression que Miranda a pas du tout évolué. Elle nous fait encore des crises, voilà, des gamineries de 5 ans, des trucs qui n'ont pas lieu d'être dans une galère pareille. Alex, j'ai j'ai eu moins de soucis qu'avec Miranda, mais c'est vrai que j'ai pas compris son côté buté non plus. Alors je sais pas si c'est qu'il est complètement dépassé par la situation et que c'est le seul moyen qu'il a trouvé de gérer, d'avancer, de rester bloqué sur son truc. C'est un petit peu ce que disait Jess dans sa vidéo et j'ai un peu le même ressenti, même si c'est pas dans le même sens. Mais on a l'impression que finalement il réfléchit pas des masses et qu'il a un but et voilà. Et même d'autres personnages que j'avais appréciés, Matt, le grand frère de Miranda, que j'avais adoré dans le tome 1, là je sais pas, le comportement qu'il a, ça passe pas, il a changé du tout au tout. Il reproche des choses aux autres alors qu'il fait exactement la même chose, mais venant de lui, c'est normal, il voit pas où est le souci. C'est vrai que mon gros souci avec ce tome 3, c'est vraiment la façon de se comporter des personnages. Miranda, elle est super égoïste, elle pense qu'à elle. Donc si pour qu'elle elle soit un tout petit peu heureuse ou qu'elle ait une chance d'être heureuse, elle se rend compte qu'il y a 10 personnes qui vont souffrir par derrière, c'est pas grave. Elle va pas analyser le truc, elle va penser qu'à elle. Et ça, c'est vrai que ça m'a quand même pas mal dérangée. Donc j'ai aimé un côté, par contre j'ai eu beaucoup de mal avec l'autre, donc le ressenti est quand même un petit peu mitigé, même si ça tire plus vers le positif, mais avec gros soucis sur le comportement des personnages. Voilà pour mes lectures de la semaine dernière. En ce moment, je suis en train de lire donc Le sang du rock, le tome 1 Weekend de Jerry Smith Ready chez Milady. Donc pour le challenge, pas la 2, je sais plus trop comment il s'appelle, enfin oui voilà. Donc que Benjamin avait choisi pour moi. Et j'en suis à la moitié et je dois dire que j'adore. Ça passe tout seul. À peine commencé, on rentre très vite dans l'histoire. Il n'y a pas... Voilà, au bout d'un ou deux chapitres, on est déjà bien accro à ce qui se passe. C'est pété d'humour. Ça passe tout seul. La mythologie des vampires, je trouve ça assez énorme dans le sens où dans cette série, en fait, les vampires restent un petit peu bloqués dans l'époque à laquelle ils ont été transformés. Donc, ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent quasiment pas apprendre de choses nouvelles. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier et en même temps, ça change tellement que ça passe super bien. Le fait aussi de bosser dans une radio, il y a beaucoup de références musicales, c'est super sympa aussi. Enfin, je passe vraiment un très bon moment et voilà, les pages se tournent toutes seules sans souci. Et là, c'est vrai que le 2 est juste sorti, je vais me le procurer aussi parce que c'est vraiment une très bonne saga qui change un peu de ce que je lis d'habitude, même si on reste dans l'univers vampire. En cours, j'ai toujours Time Riders 2 que je n'ai pas touché. Alors par contre, là, j'ai fini un petit peu avec mes lectures, un petit peu plus urgentes, prioritaires, donc de toute façon, je le ressors et je le finis juste après avoir fini Le sang du rock. Pour ce qui est de mes lectures à venir, je ne sais pas trop, donc j'ai rien sorti. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais me faire plaisir. J'ai avec un roman de la collection R, alors je ne sais pas encore lequel, si ça sera La couleur de l'âme des anges. J'ai quoi, Night School aussi, la sélection et Caleb. Je sais que ça sera un de ceux-là. Maintenant, je ne sais pas trop lequel. Je serais bien tentée de me tenter Caleb, justement, qui m'attire vraiment par son résumé. Maintenant, j'ai vu que les critiques étaient assez mitigées, mais il me fait vraiment envie, donc je pense que ça risque d'être celui qui va suivre. Et ensuite, eh ben, on verra, parce que déjà, si je finis tout ça, que je lis Caleb en plus, ça sera vraiment au feeling sur le moment. J'ai aussi la Cité des Ténèbres 4, j'ai plein de choses, et puis j'ai fait plein d'achats samedi, donc ma palle déborde, j'ai largement le choix et ce sera vraiment sur le moment ce qui me fait envie. Donc je vous dérange pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et de toute façon on se retrouve lundi prochain pour un prochain point vidéo.